Ok, on va recap le pied d'hier. Ok, donc hier, combien de Market Open? On était mercredi. Non, jeudi. Jeudi. Euh, ok, hier c'était. En fait, là, comme on peut voir, je suis rendu sur top 7 parce que dans le fond, hier, c'est ma dernière journée que j'étais abonné à TradingView. Puis en plus de ça, il me restait juste 875 de buffer sur mon level. C'était supposé être 1000, mais il y avait des fucking fees de genre de 125 que je comprends pas, genre du spread random dégueulasse sur TradingView. Comme qu'on peut voir, le spread est beaucoup moins sur le top 7, mais même j'en ai encore un peu, je comprends pas trop, mais bon. Fait qu'hier, on va recap le pied, c'est vraiment un pied de merde, il y avait rien qui était à trade vraiment. Mais j'ai pas le choix. J'ai legit genre gamblé, là. Genre, j'ai quasiment juste genre cliqué sur scène avec genre 10 contre puis j'ai arrêté de checker, là. Alors, t'as quasiment ça, genre, je veux dire, fallait que je le passe genre live, il fallait que je le passe genre direct en faisant genre 4 genre un 4 RR pour réactiver, ben, pour passer mon challenge, puis là, réactiver mon abonnement TradingView, mais j'étais doomed to bust. J'étais doomed to fucking bust. Donc, hier, coming into Market Open, là, on a. euh, ouais. On a, genre, non seulement on a Previous Daily High qui est ici, mais on a aussi plein de dollars ici. Puis c'est le même principe, plein de dollars ici, mais là on a des. En fait, c'est plein genre de SMT. Puis on a des Weekly High, Daily High, Daily High. Fait que vraiment, on est genre en deux. Tu sais, on est vraiment en deux LR. Genre, ça c'est énormément LR, puis ça c'est énormément LR. Fait que là, pis t'es comme, tu fais quoi? Ben, tu sais, je veux dire, en temps normal, faut que t'attendes qu'un se fasse hit pour target l'autre, tu sais. Il y a quand même moyen de moyenner, mais pas tant. Fait que, mettons, tu veux wait pour un retrace, tu peux pas vraiment long. Mettons, tu veux wait. Mettons, tu t'en vas ici, tu peux pas vraiment long. Tu vas ici, tu peux pas vraiment short, c'est ta all time high. Fait qu'on savait déjà que ça allait être compliqué, là. Je savais que c'était vraiment pas la bonne journée. Genre, ouais, je savais que c'est pas la bonne journée pour Full Cent, là. Fait qu'est-ce qu'on vient faire? On vient sweep ici, ok? En fait, à l'open, on réagit dans rien. On pump. On vient sweep l'intermediate ici, genre dans un 1 hour, 30 minutes, 15 minutes. Je veux dire, puis il y en a qui ont trouvé des shorts ici. C'est n'importe quoi, là, selon moi, là, parce que c'est complètement un reversal, puis t'attends pour. Il n'y a pas assez de confirmation là, qui dit qu'on va aller chercher ça. Là. Faut attendre plus de confirmation. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis en plus de ça, là, quand tu pognes ici, t'es vraiment proche genre de. Dans le fond, d'un daily, là. C'est ça. Puis là, genre oui, même si le daily. Et même si on est venu prendre ça, il y a encore de la liquidité là, premièrement. Puis après ça, je pourrais le voir comme un rejection block, mais quand on est là, genre in a way, là, c'est pas un rejection. Là. Fait que c'est sûr qu'on veut aller là, là. Fait que aller shorter ça ici, c'est bad. Maintenant, il y a eu un inversion sur 5 minutes. Est-ce que tu short ça? Encore là, c'est le même principe. On est encore genre vraiment proche ici. Puis close est dégueulasse. Fait que si mettons on aurait un CISD, on aurait descendu ici. Je pense que ça peut peut-être confirmer qu'on va aller prendre l'heure, mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que ce qu'il faut faire attention avec l'heure, c'est que on peut rentrer, puis justement, nous, c'est juste encore de la création, genre de LR. Genre le monde qui est rentré ici, là, ils savent pas, mais ce move-là, c'est encore de la création de LR, de LR, de LR. Fait que c'est à faire attention. Genre, l'Aileur, elle va se faire take si on est dans une belle structure, mais je pense que si c'est dans une structure, genre, comme, avec tout ce qu'on a dit, genre, depuis le début, genre, de la vidéo, peut-être faire attention, surtout que c'est vraiment un close de merde, là. Je veux dire, peut-être un close ici, ça aurait été bon, mais
Puis il y en a qui ont essayé, wait pour le close, ont essayé de rentrer sur, mettons, accumulation, on vient, on manipule dans le gap de 5 minutes, on peut shorter. Mais l'affaire, c'est qu'en fait, il y avait ça ici qui s'est passé. Puis dans le fond, tu peux rentrer. Dans le fond, ici, c'est que. Ça, je le cacherai pas, là. Quand même touché, là. Ce genre de trailer, il look quand même good, là. Je vais pas te le cacher. Le problème, c'est que. On n'a pas le 4 minutes, là, mais. Sur le 4 minutes, ça l'a pas inverse. Fait qu'en temps normal, il y aurait. Tu sais. Dans ce genre de situation-là, on aurait clairement attendu pour le 4 minutes. Je veux dire, si tu shots le 3, faut vraiment que tu. Ouais, quoi qu'il y ait vraiment de la LR, big. En plus, il y a toutes ces LR là. Tu sais, ici, là, pour vrai, là. C'est le genre de trade que big, je me vois quasiment en prendre. Parce que sweep ça, inverse, accumulation, on manipule, on distribue. Ça semble tellement good qu'on s'en va chercher ça. Mais c'est là qu'on se rend compte. C'est vraiment là qu'on se rend compte. Shorter à l'all-time high, c'est risqué en tabarnak, là. C'est là qu'on se rend compte. Puis dans le fond, c'est parce que NQCam il disait. Hey fucking donut. Ouais, c'est ça. Ici, là. Genre, c'est là qu'on voit, là. Dodgy puis PB ont rentré sur. C'est ça. Il y en a qui ont rentré, genre, ici, avec un close. Genre, puis Bionic, puis NQ, genre. Puis NQ Cam, les deux, genre, ils ont dit la même affaire. Ben, Bionic, genre, il a dit si t'es rentré ici, t'es un esti donut. Parce que c'est un reversal. Check la wick, c'est de l'esti de merde. Fait il disait t'es un esti donut, Big, si t'as pris ça. Puis NQCam voulait pas non plus rentrer là-dessus. Parce que c'était vraiment trop tôt. Puis c'est là qu'on voit les gars comme Dodgy puis PB, eux autres, ils ont rentré. Fait que, tu sais, on voit Dodgy puis PB, on tradera pas comme eux. Ça va être comme Bionic, Cam, Blake, puis TS aussi, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais pour venir à ce trade-là, là, pour vrai, là, le trade est vraiment pas mauvais. Là, on sweep ça, on inverse 5 minutes, on crée un 5 minutes, on réagit dedans, une belle accumulation, une belle manipulation. C'est probablement. Tu sais, oui, là, t'as closé le 50, mais c'est sûr que tu peux peut-être dire, écoute, je vais aller chercher, genre, de quoi de même. Avoir un close, genre, ici, genre un CISD. Euh, mais c'est parce que t'en as pas le 4 minutes. Mais ouais, faut savoir, c'est peut-être parce qu'on est en all-time high, tu vois, qu'on pump pis qu'on va chercher. Mais moi, je pense que genre. Ah non, c'est ça! Ouais, non, aussi, bonne raison de le fade. Pourquoi? Parce qu'on est rendu vraiment trop proche, parce qu'on continue genre de monter sur IS, on est rendu vraiment trop proche. Genre, dit oui, oui, c'est ça. Ça ici, c'est un fade. Parce que ça look vraiment good sur Nasdaq, mais tu check sur IS, pis y a ça. Puis après ça, il y a tout, genre, toutes les draps ici. Fait que oui, non, c'est ça. Ça, c'est un fade. Ça, c'est un fade. Mais j'avoue, si IS, genre, est down low, là, big. T'as pas le choix de prendre cette trade-là. Mais ouais, non, ici c'est un fade. Fait que c'est quand même le fun, là. On n'a pas vraiment besoin de 4 minutes pour le fader. On peut juste checker, genre, IS, ok. Euh, je pense que c'est ça. Cam, là, non seulement fadé à cause du 4 minutes, mais aussi parce qu'on était rendu trop proche sur IS. Euh, ça, Blake, pas de trade. Ça fait du sens. Puis après ça, on a juste genre pumpé, puis c'était done. Là. Mais c'est ça, moi, comme que je dis, j'ai pas. J'étais plus in ici, là. Ici, j'étais plus in, j'avais déjà busté, là. C'est qui t'entend, Tinky?
Checky. Fait que ouais, on rentre sur Top Step avec un no activation fee. On va risquer genre 1000. Fait qu'il faut quand même qu'on soit. Quand même qu'on prenne des crises genre des crises de bon setup là. Et des A+, ou des A là. Mais genre. C'est ça. Faut le voir comme un jeu vidéo. C'est compliqué là parce que quand tu prends les évals trop. Tu sais, faut pas que tu prennes les évals trop à la légère. Je te le cacherai pas là. Faut pas que tu prennes trop les évals à la légère. Faut non plus pas que tu prennes les funded trop sérieusement. Mais je vais pas vraiment m'aligner là-dedans, mais en ce moment, on continue sur notre lancée, je pense. Sur notre lancée de mentalité, là, comme de dire c'est un jeu vidéo, on fait ça pour le fun, on veut juste s'amuser, on veut juste être passionné par le trading, par la liquidité. On veut juste checker ce que les autres ont fait. Hein. Tu vois, c'est une passion qui coûte un petit peu cher. Mais c'est une passion, il faut aussi qu'elle soit disciplinée. Bref. Je m'enlignerai pas là-dessus aujourd'hui. Mais c'est ça, je recap de hier.